Alors, ça va vous plaire, Cyril, parce qu'il n'y a pas que des témoignages anonymes. Je vous explique. Voilà. Donc, c'est Public qui sort ça. Flavie Flament et Julien Arnaud ne s'entendraient pas du tout. J'enlève même le conditionnel, ils s'entendent pas du tout. Ils s'adressent très peu la parole, ils communiquent pas du tout alors, entre eux. On rappelle que c'est les deux co-présentateurs. Personne ne sait qui présente. Alors, d'accord, les deux. 600 000 téléspectateurs, c'est pas non plus la folie, merci. Ça chute en plus. Donc j'adore Julien Arnaud, moi, il est super sympa. Donc les deux co-présentateurs ne s'entendent pas du tout. Alors Public dit que Flavie Flament aurait même demandé à la direction de choisir entre elle et lui. Donc ça irait très loin. Et en fait, comme elle est arrivée, elle a soif de notoriété, elle est très ambitieuse, ce qui n'est pas forcément un défaut. Elle a voulu tout de suite prendre les rênes du programme. Et il y a un membre de l'équipe de Télématin qui dit qu'elle a confiance en elle, elle aime la lumière et la reconnaissance. Mais c'est étayé par des déclarations de Flavie Flament elle-même. Dans Télé Loisirs, elle a dit « On arrive avec toute l'humilité de celui qu'on découvre, mais pour elle, entre elle et lui, c'est un mariage arrangé. » Quand vous dites ça, ça veut dire que ce n'est pas un mariage d'amour. Ça préjuge quand même d'un avenir difficile. Merci. Alors, juste sur Pascal Obispo. Il y a encore Kelly Vedoeli qui nous écrit. Alors, elle dit, ce qu'il fallait répondre, c'est qu'il a mis sa photo de profil sur Insta. Du moins, il l'a changé. Il a mis une grenouille, Obispo, pour répondre au clash. Il a changé sa photo de profil sur Insta. Il a mis en mode, lui, c'est plus un tétard, c'est une grenouille. Parce que Pierre Garnier a dit, j'espère un jour devenir une grenouille. Parce que Pierre Garnier, il avait dit ça. Putain, faut tout vous dire. Voilà, merci. Bon, bah, bravo. Bravo, Kelly. Vous l'appellerez. Écrivez votre chronique avec elle maintenant. Catastrophique. Non, mais j'aime beaucoup vos infos, en tout cas. Grosse tension à Télématin. Oui, absolument. Donc, entre les deux co-présentateurs. Non, mais franchement, ouais. Flavie Flament et Julien Arnaud. Oui, mais il y a... Est-ce que ça intéresse quelqu'un, ça? Ah, je sais pas. C'est comme vous voulez, Cyril. On peut passer à la quatrième. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Parce qu'on aime bien les embrouilles. Mais... Les deux co-présentateurs ne s'entendent pas du tout. Ouais, et Flavie Flament, qui est très ambitieuse, elle a voulu en fait diriger le programme. Julien Arnaud, qui lui arrive aussi là, il est aussi ambitieux, il a une carrière à construire. Et donc, du coup, entre eux, il y a une vraie rivalité. Et comme elle a dit mariage arrangé, on comprend qu'ils ne s'aiment pas. Voilà. Les équipes en ont ras-le-bol, ils ne se parlent pas. C'est très difficile de travailler dans cette ambiance. Donc, du coup, les audiences, effectivement, vous le disiez, je crois que c'est moins de 600 000. Donc, c'est vraiment pas terrible. Ah, ça marche pas très bien. Voilà. C'est aussi... Par contre, TF1, bonjour, ça... Bonjour augmente. Exactement. Il commence à... C'est pas la folie non plus. Non. 350 000. Les mecs, 300 000. Mais ça grille, mais ils sont comment? Après, moi, Bruce Toussaint, c'est un amour. Oui, bien sûr. Franchement, c'est un amour. Bien sûr. Mais pour trouver à 100 000, voilà, c'est pas la folie, mais c'est le matin. Le matin, forcément, regardez, Paul Scal, elle a jamais dit bonjour à quelqu'un de sa vie. Absolument. Que bonsoir, elle se lève à 18h. Voilà, donc Boulogne-sur-Mer. Vous n'aimez pas déjà raconter cette histoire? Si, mais alors, un couple qui ne jouait jamais au loto a bien fait d'écouter leur voyante. Exactement, mais je vais ajouter un petit quelque chose. C'est pour ça que je vous demandais d'en reparler. Donc, en fait, c'est vrai que c'est un couple qui ne jouait jamais. Ils gagnent donc 13 millions à Boulogne-sur-Mer après avoir parlé à une voyante. Comme les enfants, il faut à un moment les mettre au courant. Et là, la femme, elle dit aux enfants, on a gagné 13 millions. Mais les enfants n'y croient pas. Ils disent, mais c'est pas vrai, vous jouez jamais, etc., etc. Eh bien, la femme, j'ai trouvé cette scène mignonne, pour que les enfants la croient, elle dit à son fils, touche mon cœur. Il met la main sur son cœur, et comme il y avait des battements frénétiques, il a dit, mais oui, il t'est arrivé quelque chose, maman, et ils ont gagné ça. Premier voyage, Tahiti ou Bali, ils vont partir en voyage, s'acheter une belle maison avec une piscine, et un grand garage, parce qu'ils adorent les voitures. Voilà. Mignon. Très bien. Une étudiante obsédée par un camarade, elle lui met un couteau sous la gorge en pleine amphi. C'est quoi cette histoire? Oui, c'était une affaire qui était jugée hier au tribunal judiciaire de Paris. Alors dans cette affaire, il y a deux personnes. D'un côté, vous avez Alicia, c'est le prénom qu'on lui donne dans les médias. Elle a 21 ans, elle est étudiante en lettres à la Sorbonne. Silhouette frêle, crâne rasé, des perruques un peu fantaisistes. Et Alicia, elle a un béguin pour un autre étudiant dans son université qu'on va appeler Simon. Et elle trouve que Simon ressemble au chanteur de Tokyo Hotel, Bill Collins. Et donc elle a un faible pour lui qui va se transformer en véritable obsession. C'est ce qu'on appelle l'érotomanie. L'érotomanie, exactement. Donc à tel point, si vous voulez, qu'un jour, ils se retrouvent dans le RER ensemble. Alicia va mordre au cou l'autre étudiant Simon. Elle va tenter de lui écarter les jambes, de mettre sa main dans son slip. Lui est assez peu réceptif, mais ça ne freine pas du tout ses élans à elle. On va retrouver par exemple des rêves écrits dans son téléphone où elle explique qu'elle rêve de Simon écorché. Elle lui lèche le sang qui coule de son corps et tout en le masturbant.
Elle est pas kérotogène. Et en fait, tout dégénère le 11 décembre quand, en plein amphithéâtre, elle se jette sur Simon, elle l'attrape au cou, elle prend un couteau et elle lui dit « je vais te tuer, je te déteste », etc. Et donc à ce moment-là, évidemment, le pauvre Simon a porté plainte. La jeune femme, hier, est passée donc devant le tribunal, qui a finalement estimé qu'à cause de sa schizophrénie, elle n'était pas responsable pénalement, donc elle ne pouvait pas être jugée pour ses actes. Toute la question, évidemment, maintenant, c'est de savoir s'il va y avoir un suivi psychiatrique et pour pas qu'il y ait une récidive dans quelques années. Plus dans la nature. Et ouais. Ah, c'est incroyable cette histoire. Oui. Incroyable. Tiens, qu'est-ce qui se passe avec Didier Deschamps? Alors Didier Deschamps, il a donné une grande interview à... Que j'embrasse, Didier Deschamps, Voilà. qui est le meilleur. C'est le meilleur. Voilà, il a reçu la presse et après il a fait des apartés et il a donné notamment une interview de 4 pages dans l'Équipe. Oui. Et cette interview est très intéressante, c'est la première fois qu'il s'exprime en longueur depuis qu'il a annoncé sa décision de quitter les Bleus après la prochaine Coupe du Monde en 2026. Et il a parlé de Zidane, voilà. Donc avec Zidane, il a toujours eu des relations un petit peu compliquées, mais là il a voulu mettre les choses au clair. Il y a beaucoup de respect entre nous, c'est Deschamps qui parle, hein. On s'est vu la dernière fois à l'été 2023, on doit se revoir l'été prochain. Zizou est un très bon candidat naturel et j'ajouterais attendu. Après, je ne sais pas si on en aura envie, c'est sa décision et celle du président. Dans la bouche de Deschamps, c'est très important parce que ça veut quand même dire qu'il n'a aucune prévention, aucune restriction, qu'il adoube quasiment Zidane qui sera le successeur. Voilà. Et le président de la fédération, Philippe Diallo, avait déclaré également Zidane est l'un des monuments du football français et du football mondial. J'adore Philippe Diallo. Exactement. J'ai beaucoup de respect et d'admiration pour l'un des plus grands joueurs de l'histoire du football. Donc maintenant, reste à savoir Bon, si... c'est bon. Ouais. Ouais, reste à savoir s'il va le faire. Mais Si Zidane va se déclarer candidat officiellement. bon. Mais ce sera probablement lui. pas non plus ouf, ouais. On verra ça. Certes, On a le temps peut-être lui. Pour l'instant, c'est Didier Deschamps. On a le temps. On a Ah oui, bien sûr. Zidane aussi. Voilà, mais Didier Deschamps, pour l'instant, c'est lui. On va voir, s'il vous plaît, des photos, parce qu'aujourd'hui, il y avait donc le 4C8 évoqué aujourd'hui au Conseil d'État. On va pas faire durer le suspense très longtemps, puisque le rapporteur public du Conseil d'État a demandé le rejet. Alors, je vous explique ce qui se passe. Comment ça se passe? C'est qu'il y a un rapporteur. C'est un mec, depuis qu'il est tout petit, il rapporte tout. C'est-à-dire, dès qu'il y a un mec qui a pété en cours de gym, il arrive, ouais, il a pété en cours de gym, il y a un mec, voilà. Ah, mais tu vois, ouais. Donc lui, c'est un mec, c'est un rapporteur, il arrive, il rapporte tout. Il arrive, il rapporte tout. Je sais plus comment il s'appelle, là, déjà, le gars. Florian. Florian Roussel. Florian Roussel. Florian Roussel. Roussel. Je connais son frère cadet. Merci. Donc là, lui, c'est un rapporteur. Donc lui, il dit, voilà, l'Arcom a dit ça. Voilà, lui, il dit, mais donc lui, il est toujours sur les pas de l'Arcom. Donc il fait un rapport, un rapporteur. Il faut savoir que le mec, il était dans la même promotion à l'ENA. Il a fait 1 an avec Emmanuel Macron. Ouais. Voilà. Donc, et sachez que 6 membres du Conseil d'État, voilà, par un Conseil d'État, voilà, étaient aussi, voilà, en promotion d'Emmanuel Macron. Voilà. Après, c'est peut-être pas eux qui étaient dans la chambre, qui étaient là, mais en tout cas le rapporteur, donc là, Cadet Roussel, là, donc il a fait un rapport. Et donc il a dit, lui, il était d'accord avec la décision de l'Arcom. Oui. Mais bon, c'est normal, parce que le rapporteur, il rapporte. Donc voilà. Mais il porte aussi. Si tu lui dis, amène-moi un truc, il te l'amène. Tu vois, c'est un rapporteur, il est porteur, voilà. Donc voilà. Donc lui, il a dit ça. Donc là, il y a le Conseil d'État qui va se réunir, qui s'est réuni, qui va donner sa décision si ils acceptent le recours de C8, donc finalement la chaîne revient, ou bien s'ils suivent l'Arcom. Alors, vous y étiez, donc vous allez nous raconter tout ça, parce que moi, j'y étais pas. J'étais malheureusement à la radio. Donc, on va voir. Alors, par exemple, voilà, il y a une photo, voilà, vous êtes allé, il y avait William Lémergie également, qui était là, il y a plein de gens de C8. Et, excusez-moi, vous croyez vraiment qu'on va récupérer la chaîne avec cette tenue Daniel Moron. Non, mais sans rigoler. On dirait la meuf qui donne la perche au ski, sans déconner. Ça arrive ma mère. On dirait la meuf qui donne. C'est n'importe quoi. C'est bon, c'est bon. Non, faut que catastrophique. cette doudoune, ça Bon, il y avait plein de gens, il y avait Laurent Fontaine, il y avait tout le monde, il y avait Géraldine, il y avait Guillaume, il y avait Géraldine. Mais sans déconner, catastrophe. Il fait pas très froid en plus. Hein. Pour vous dire la folie. Alors, dites-nous, est-ce que vous pouvez raconter à nos téléspectateurs ce qui s'est passé? D'accord. Qui veut raconter? Alors, vous avez tous un peu raconté. Daniel Lux, parce que vous y étiez tous, oui. D'abord, c'est une ambiance très solennelle au Conseil ouais. d'État. Ça fait pas venir, hein. C'est très feutré. Donc on est entré, l'audience est publique, et donc on était, vous voyez, beaucoup de la chaîne, et le rapporteur a été très solennel et très dur. Rapporté. Ouais, il nous a fracassé globalement. Ouais. C'est-à-dire qu'il avait son argumentaire, il a repris des points précis à chaque fois. Il dit pour C8, il y a une absence de garantie pour prémunir de ses manquements et de ses obligations. C'est énorme parce que je crois qu'il a dit qu'économiquement, oui, c'est quand même énorme. Hein. Mais on est quand même le plus gros groupe audiovisuel de France. On le rappelle hein, parce qu'on est quand même la Canal+ derrière nous et le groupe Vivendi. Mais il dit qu'on n'est pas solide économiquement, alors qu'il va donner 2 chaînes à des mecs
qui sont beaucoup moins solides. Hein. Déficit financier chronique. Déficit financier chronique. Ah, et ils ont dit aussi qu'il n'y avait pas assez d'émissions sur la chaîne. Ou je sais pas quoi. Oui, et pas, Ah ouais. Pas assez de créativité. pas d'émissions, pas assez de Mais créativité. ils ont vu que C8 D'originalité. était la première chaîne de la TNT qui avait le plus d'émissions. Non, Ils ont- c'est l'avocat de la chaîne qui a dû dire à la fin, Oui, c'est c'est la incroyable. première chaîne de la TNT. Bien sûr. 400 familles sont menacées. Et ils ont dit qu'on avait le premier talk de France sur cette chaîne. Non. C'était pas le genre. Ah, c'était pas le Non. genre. C'était hyper à charge. Heureusement que je suis pas venu. Hein, parce que ça, Je pense. Ils ont dit qu'il y je avait pas- pense. Sans nuance, hyper à charge. Et c'est l'avocat après qui a rappelé des principes, Des éléments. Ah oui. des éléments, première chaîne, qui devrait, si vous la laissez vivre, qui devrait être positive financièrement elle-même l'année prochaine. Voilà. Mais de toute façon, ils n'ont même pas à s'en mêler. Ils n'écoutent pas, de toute façon. Non, non, mais c'était hallucinant. Donc C'est hallucinant. Voilà, c'était hyper à charge. Comment, alors dites-nous, racontez-nous, vous allez tous nous raconter. Non, déjà, il faut dire que c'était extrêmement long et soporifique. On ne comprenait rien, c'était imbitable. Ça a duré, rien que l'exposé du rapporteur a duré, je sais pas, Une heure presque et quart. 2 heures, 1h15, voilà. C'était très technique. ouais. Des arguments extrêmement malhonnêtes. Il y avait Momo qui était là, il a bien résumé. Ils ont dit, ils n'ont parlé que du négatif et pas du positif. Et j'ai trouvé ça extrêmement choquant. Ils ont quand même dit qu'il n'y avait pas assez de direct sur C8, alors que c'est l'émission où il y a le plus de C'est direct. énorme. Parce qu'ils ont comparé ça à l'époque de Direct 8, dont le concept était d'être 24 heures sur 24 en direct ou 16 heures sur 24. Ah, mais ils Donc disent voilà. n'importe quoi. Et le rapporteur a quand même, mais le donc, on rapporteur rentre dans le dit Conseil d'État, n'importe c'est quand même impressionnant. Enfin, il y a des grandes moulures, on a l'impression d'être dans un grand tribunal, etc. Ils ont osé reparler de la séquence de Loana, dont personne ne se souvient. Sans la citer. Ou sans la citer. Personne Loana m'a encore demandé de venir la semaine dernière. Il n'y a aucun personne problème avec elle, il n'y a eu fragile, aucun problème pendant la séquence, et c'est à cause de ça que 400 personnes vont perdre leur taf et des familles. J'ai trouvé ça honteux, et j'ai trouvé ça d'une malhonnêteté. Alors 400 honteuse. personnes qui n'ont d'ailleurs jamais cité. Hein. Le personnel n'apparaissait absolument pas. Non, non, Oui, bien sûr. Et en revanche, ce qui était à se piser dessus, c'est qu'il tarissait, il a pas tarissé d'éloges sur les 2 nouvelles chaînes qui vont arriver. Fantastique, une chaîne documentaire en région. Il avait des étoiles dans les yeux quand il en parlait. C'était incroyable. Ils vont faire zéro Il n'y aura d'audience. rien au début, c'est Alors des chaînes justement, fantastiques. ils ont Ça parlé manquait de ça à la zéro TNT. d'audience. Ils ont parlé de l'audience et Alors le rapporteur, sachez-le, voilà, lui, sachez que lui, bon, il est toujours contre nous, hein, ce rapporteur. Totalement. Voilà, donc voilà, il est Ah, sorti totalement tout de contre suite. nous. Il dit que nos C'est- téléspectateurs ne sont pas éclairés par les émissions. Il dit qu'il y a des Nous, manquements on est répétés. éclairé par sa bêtise. Ils ne sont pas forcés de Il y a des regarder. manquements répétés. Absence de point de vue contradictoire. Bon, il dit n'importe Et quoi. ils ont expliqué aussi que la chaîne donc, OFTV ferait 4% d'audience d'ici 2 à 3 ans sans aucun problème. S'ils font 4 Ils Ils ont dit ça quand je serait coupe mes 2 couilles et je les mets en lunettes. Vous allez voir. Ah non, ils l'ont assuré dans la défense de la chaîne. On va dire les bêtises, on va dire la méconnaissance du marché. Même que ce soit même C8 qui est largement leader, on est à 3,5, 3,2. TMC qui a mis énormément d'argent, ils sont à 2,8, 2,9, 3 quand on est à 3. Mais et OFTV et trucs, ils vont faire 4%. Mais 4% comment on d'ici peut 2 dire ans. une bêtise pareille? Non mais c'est une méconnaissance du marché incroyable, inquiétant. c'est clair. C'est inquiétant d'avoir quand même des Moi, je pense qu'il gugus pareils. ne regardait jamais la télé. Je pense. moi Pourtant, quand il parlait, on voyait qu'il n'avait jamais regardé avait Touchement au jamais- Bon, poste. on va voir les autres chaînes. la... Oui, très vite. J'ai trouvé qu'il y avait une provocation à la fin. Il a dit, mais vous savez, il y a encore des créneaux attribuables. Oui. Si dans quelques mois, Énergie 12 et C8 représentent un dossier pour être une chaîne gratuite et puis remédient à ce qu'on leur reproche, et s'ils existent encore, ils pourront candidater de nouveau. Voilà. Là, j'ai trouvé qu'il ajoute l'humiliation à la provocation. C'est dégueulasse. C'est un fou, lui. Et Oui, mauvaise foi aussi, encore plus quand il a été question du time delay, puisque le rapporteur Alors, à c'est ce le- moment-là, c'est le truc, voilà, une sorte de c'est- décalage, c'est-à-dire que pour que l'émission ne soit pas complètement en direct. Direct. Et là, il a dit oui, mais bon, enfin, il a dit mieux que ça, dans des termes beaucoup plus techniques, mais en fait, pour pas donner du tout la chance à la proposition, en gros, que la chaîne avait proposé ça beaucoup trop tard et que ça prouvait qu'ils n'étaient pas de bonne foi. Donc ça veut dire qu'en fait, ils voulaient pas du tout de solution. Mais bien sûr. Voilà. Non, mais voilà, je vous le dis, voilà, donc c'est sûr. Voilà, on le sait, maintenant on les connaît. On va attendre la décision, mais voilà, on vous en tiendra au courant, mais on compte pas sur ça, sachez-le. Allez, on a d'autres solutions, comme vous le savez, parce que si on doit compter sur le rapporteur, mais le rapporteur, il décide de rien, hein, c'est le Conseil d'État qui va décider. Allez, merci à tous, on se retrouve lundi, les chéris, et ne vous inquiétez pas, on vous embrasse pas.